Avant d'arriver sur la piste, on va passer la voiture en mode piste. Donc là, on a l'avantage de pouvoir régler plus de motricité sur le train avant, sur le train arrière, le contrôle de stabilité, enfin l'anti-dérapage, on peut mettre plus ou moins. On a aussi le freinage récupératif qu'on peut enlever, mettre à 100%, qui est beaucoup plus important qu'à l'origine. Donc on trouve ce mode uniquement sur le Model 3 Performance. Batterie, moteur. Là, on voit les premiers tours de roue. Donc, en fait, les plots orange, c'est les trajectoires idéales. Donc, quand il y a deux plots côte à côte, c'est les endroits où il faut freiner. Après, en fonction des capacités de sa voiture, on peut freiner plus ou moins tard. Donc voilà, là c'est à mon tour de prendre le volant. Donc pareil, on voit, là c'était vraiment mes premiers tours de piste sur ce circuit. On voit déjà qu'il y a une petite dérobable du train arrière. Là, on voit vraiment que c'est mon premier tour car les trajectoires ne sont pas du tout optimales. Je suis plutôt en train de sentir un peu la voiture. J'ai un peu du mal car je trouve que les pneus glissent beaucoup. J'ai pas un feeling vraiment très agréable.
Donc là, je suis en train de rattraper une Mazda MX-5. Donc ça fait toujours plaisir quand on fait du circuit de rattraper quelqu'un, même si au final on joue pas vraiment dans la même catégorie. On a beaucoup plus de puissance. Mais voilà, ça reste une voiture assez sympa pour faire du circuit, la MX-5. Donc là, on voit que je reviens très vite. Donc là, j'avais une Alpine qui était derrière moi. J'avais l'impression qu'elle roulait un peu plus vite, donc je l'ai laissé passer. Au final, c'était assez bénéfique parce qu'il connaissait très bien le circuit, il avait vraiment les bonnes trajectoires, donc ça m'a permis de m'améliorer. Et au final, j'avais pas du tout de difficulté à le suivre. Au contraire, je pense qu'une fois que j'avais capté vraiment les bonnes trajectoires, j'étais plutôt rapide. J'aurais sans doute pu tourner un peu plus vite que lui. L'Alpine, c'est quand même une voiture qui fait la moitié du poids de la Tesla Model 3. Ça a entre 250 et 300 chevaux, donc en fait, on a un rapport poids-puissance qui est tout à fait équivalent. Donc, on peut sérieusement se battre l'un contre l'autre sans problème, hein. On est dans une catégorie tout à fait équivalente. Après, en passage en courbe, forcément, une voiture qui fait 1 tonne et une voiture qui fait 1 tonne 9, il y a beaucoup plus de contraintes sur les pneus. Normalement, elle tient quand même un peu mieux que la Tesla. Et au final, on voit que dans les courbes, je ne suis pas du tout largué. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, une super après-midi de roulage. Merci encore au Club Alpine. On a fait une consommation de 910 watts par kilomètre, donc 49 kilomètres avec la charge totale de la batterie. Les nouveaux freins ont été super, ils n'ont pas chauffé. Les pneus, franchement, vivement qu'on change. Les Pirelli ne sont pas du tout faits pour ça. Les amortisseurs, on sent qu'ils ont quand même 129 000 km. On est vraiment impatient pour la prochaine étape de passer avec les KW et les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2. Voilà, merci de nous suivre. À bientôt.